regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec l'auteur à succès, Monsieur Blaise Mdala, et j'aurai la chance de parler avec lui de son nouveau recueil intitulé Dans le ventre du Congo. Je vais aussi m'entretenir avec Monsieur Raymond Saint-Jacques, qui est le président de l'organisme Le Cap. Et tout de suite, pour commencer, dans notre chronique Achetons local, j'ai la chance de parler avec Marie-Renée Faye, propriétaire de l'entreprise Moron, qui est une entreprise, je vais dire, à caractère africain. Et juste pour commencer, Marie-Renée, j'ai envie que tu me dises Moron, ça veut dire quoi dans ta langue? Bon, dans le fond, Moron, ça veut dire c'est beau. C'est C'est beau, ok. la langue, oui, c'est ça. C'est en Sérère non, une variante du Sérère, une ethnie au Sénégal. Une ethnie au Sénégal. Alors dis-moi comment, je Oui, sais que, parce qu'on se connaît, on va pas faire semblant, tu as l'habitude de oui. porter le chapeau de la chargée des communications de l'organisme ACFO, mais aujourd'hui tu viens en tant que propriétaire de ton entreprise, donc je te connais un tant soit peu. Dis-moi, comment toi, en pleine pandémie, tu as l'idée de te lancer dans l'entrepreneuriat, on va dire? Bon, disons que déjà, tu l'as dit, on est en pleine pandémie, donc on essaie aussi de voir comment s'occuper un peu parce qu'on a beaucoup C'est plus de vrai. temps libre et tout. Et tout le temps, quand j'allais à Dakar, au retour, comme j'apportais des choses, mais juste pour moi, disons, parce que j'adore m'habiller. Et mes amis et mon entourage en général aimaient comme apprécier ce que j'apportais, me demander si potentiellement j'en avais apporté d'autres pour vendre, disons. Je Et la réponse était comprends, ouais. toujours non. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas juste essayer d'en apporter? Et vu qu'ils aiment déjà, j'avais déjà une idée alors des choses déjà pour commencer que les plus proches apprécieraient. Et en ce moment, c'est un peu ce que je suis en train de faire. Et puis tu peux être fier de toi. Je vois que ton entreprise évolue doucement mais tranquillement. Et puis là, on va parler un peu de ce que tu commercialises. Les gens vont se dire, OK, elles ont parlé de son processus. C'est quoi qu'elle fait? Moran fait la promotion, si je peux dire, de la culture sénégalaise. Moi, sincèrement, très authentiquement, il y a deux pays, si j'étais pas ivoirienne, là, qui allaient me prendre. C'est le Sénégal et le Congo. C'est ces deux pays-là. Donc toi, en fait, quand tu transmets la culture sénégalaise sur ta terre d'accueil qui est le Canada, comment tu t'y prends? Bon, déjà, il n'y a pas tout le temps des choses typiquement sénégalaises, même si OK. on essaie au fur et à mesure. Mais par exemple, il y a l'encens, par exemple, qui vient forcément du Sénégal, typiquement sénégalais, même si d'autres pays le connaissent. Fait que je le commercialise avec quelques petits trucs de séduction, oui. Mais au-delà de ça, il y a OK. des vêtements, des accessoires, des sacs, par exemple, des colliers. Fait que c'est très diversifié. Et très diversifié il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges, et puis il y en a pour, franchement, moi, regardez un peu qu'est-ce que je porte là, c'est ce genre de collier là qui se trouve à Moronne, et puis moi, j'adore ce qui est vraiment, Oui, j'en ai, qui fait référence au j'en ai, terroir, et voilà, elle nous montre ça même carrément c'est à ça. l'écran. Donc, ce que tu commercialises, je pense que souvent, ça vient avec des boucles et même des bracelets. Oui, c'est ça. Dans le fond, par exemple, une personne peut choisir de juste prendre le collier parce que on s'entend qu'avec des boucles de la même couleur et un bracelet de la même couleur, ça peut faire Ouais, c'est trop vrai. flashy. C'est ça, fait Non, non, qu'on c'est peut vrai. juste choisir de prendre un collier ou un bracelet. Et c'est ça. Donc, dans le fond, il y a aussi des bracelets il y en a pour tous les modèles, tous les C'est goûts. beau Ça, c'est les ça, derniers qui viennent d'arriver avec des boucles d'oreilles qui vont avec aussi. qui Fait vont qu'on essaie avec, quand même ouais. c'est ça, on essaie quand même de diversifier pour que chaque personne trouve son compte là-dedans. Moi, le compte que moi j'ai trouvé là-dedans dans tes affaires là, parce que je suis tombée en amour avec, les gens pourront aller vérifier sur ta page Facebook et ta page Instagram. Le site apparaît à l'écran. C'est tes sacs à main et tes pochettes. Oh, je capote. C'est trop beau, sincèrement. Est-ce que tu en as à côté que tu pourrais montrer aux gens qui nous regardent? Oui, je peux t'en montrer. Donc, on en a de plus petits pour des sorties Waouh. plus simples et tout.
Et on essaie de jouer sur les couleurs aussi, parce que comme Oui, tu remarqueras que même le logo est très coloré. c'est Donc, ça. c'est un peu c'est ça. Et on en a même de plus grands qui peuvent servir à aller au travail, par exemple. Et ils sont tous faits Wow. en tissu, ces modèles-là. On en a en cuir aussi. On essaie de faire entrer d'autres produits et d'autres D'autres matériaux produits, oui. aussi. Alors, ton public cible phare, ce sont les femmes, mais tu m'as confié que tu essayais de pouvoir desservir aussi les hommes. Donc, je me dis que ça s'en vient. Il va falloir regarder tes réseaux sociaux pour être à l'affût des informations. Écoute, Marie-Renée, merci C'est beaucoup ça. pour ce partage d'informations. Et puis, je vais inviter les gens à s'abonner et à ton Facebook ou à ton Instagram pour avoir plus d'informations. Et pourquoi pas pour choper avec toi pour soutenir local. Merci beaucoup et puis bonne journée à Merci toi. beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, oui, comme je l'ai mentionné, vous pouvez aller la suivre sur sa page Facebook. Donc, c'est Morun. Et sur Instagram, c'est Morun avec un S et un N à la fin pour essayer de vous retrouver. Je pense que maintenant, on va parler avec le président du CAP, en fait, de l'organisme Le CAP, Monsieur Raymond Saint-Jacques, qui est avec nous ce matin. En fait, qui nous fait le plaisir d'être avec nous parce qu'il me l'a confié en secret. Il travaille depuis tôt ce matin, donc on va lui prendre un peu de son temps. Monsieur Raymond Saint-Jacques, est-ce qu'on pourrait rappeler un peu la mission du CAP ici dans la région? Oui, bonjour. Je vais juste spécifier, on m'a pas encore canonisé, malheureusement, c'est Raymond Jacques. Je vais avoir le Raymond saint Jacques, un jour, là. On attend après. une erreur de ma part, désolée. Non, c'est pas grave. Comme je dis tout le temps, j'ai enseigné au secondaire, on m'a appelé bien pire que ça. Encore mes excuses. Le CAP est un organisme tout jeune qui vient de la fusion de Maison Fraternité et du Centre psychosocial. Notre but étant de pouvoir agrandir nos services et rejoindre une plus grande population en Ontario. Et puis, c'est comme ça qu'en avril 2020, on s'est fusionnés tous les deux organismes, pour créer le Centre Le Cap. Et quand On ça a été touche... fait, je me souviens que j'ai eu à recevoir quelqu'un qui venait de votre organisme qui parlait de cette fusion-là. Et franchement, chapeau à vous parce que je me rends compte que la transition s'est très bien faite, même en temps de pandémie. Ah oui, ça a été intéressant. Il faut dire que notre direction générale, Guy Bouchard et toute son équipe, plus les gens sur le terrain, ont montré un professionnalisme et un- une vision identique, tout le monde ensemble, pour justement arriver là où on est rendu en ce moment. Faut dire que la pandémie est venue nous sabrer un peu, mais Mais oui. l'équipe a eu le temps de se revirer de bord assez rapidement pour modifier les approches sans pour cela abandonner nos clients ou les francophones qui avaient des besoins. C'est ça que j'ai trouvé assez intéressant parce que oui, vos services que vous offrez là, c'est vraiment par rapport à la santé mentale, dans l'accompagnement des gens et c'est surtout souvent des un à un. Maintenant, en temps de pandémie, on peut pas rejoindre des gens comme venir aller prendre un service là, c'est pas possible. Tout se fait virtuellement et ça demande un ajustement. Oui, vous avez fusionné, mais en même temps, il fallait vous habituer au virtuel. Oui, c'était une réorganisation intéressante. Il a fallu que et le personnel et les clients s'adaptent, mais ça a bien été. On a des ateliers, on a des thérapies, euh, on a des rencontres qui se font en virtuel et tout en respectant les normes de sécurité, on a certaines rencontres qui continuent en présentiel. Je dois ajouter que nos garderies pour les tout petits Les petits, ont oui. fermé une fois et puis après ça sont restées ouvertes tout le temps. Nos résidences pour les jeunes, pour les adultes sont restées ouvertes
ça a demandé de l'adaptation par rapport à la pandémie, puis à la sécurité, puis pour la santé. Mais tout ça a été mis en place rapidement et puis l'équipe s'est dévouée, puis ça continue à rouler. Ça, on a parlé un peu pêle-mêle des services que vous offrez dans votre réponse. On parle de garderie, on parle de services qu'on offre virtuellement, mais plus spécifiquement, si on devrait aider les gens à comprendre la mission du CAP, c'est des services qui concernent quoi en particulier? Euh, Santé mentale, parce que c'est quelque chose qui couvre beaucoup. Santé mentale, que ce soit pour les enfants, les adultes ou même la famille. Euh, les dépendances, que ce soit alcool, les dépendances à l'informatique ou aux jeux informatiques, les dépendances à la drogue. Et puis, on a aussi les garderies, on a des services spécialisés pour justement les jeunes. Et puis, c'est à peu près... on a pas mal plein notre assiette avec ça. Et ce que j'aime chez vous, en fait, le CAP, c'est que vous desservez, en fait, tous les âges de la communauté. C'est pas spécifique pour, on va dire, pour les 15 à 20 ans ou les 20 à 30 ans. C'est vraiment, ça passe par la jeunesse. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Surtout côté dépendance aux substances. Ça, je pense que les jeunes ont vraiment besoin d'enseignement, d'éducation là-dessus. Et moi, ma question en ce moment, c'est, vous savez, avec qu'est-ce qu'on a vécu tous là, moi, c'est arrivé que j'ai eu des moments de vraiment de baisse d'énergie, des moments down, comme on le dit. Vous pensez que Mm-hmm. vraiment la pandémie va nous laisser de grosses séquelles? Oui, euh, oui, on va avoir une vague de séquelles, si je peux appeler ça comme ça. On a déjà commencé d'ailleurs. Nos équipes terrain euh, sont déjà en travail par rapport à aider plusieurs personnes dans ce sens-là. Je pense que le après-pandémie, on va avoir une autre vague intéressante parce que les gens ont été cloîtrés là, Oui, presque 2 ans là. Et oui. puis, oui, on commence à être. D'ailleurs, tu peux voir que il va être temps que mon coiffeur, je t'avais de me faire appeler Madame Saint-Jacques. Euh, mais comme tu disais, Euh, un des gros problèmes qu'on rencontre aussi maintenant, puis la pandémie va pas aider, c'est la dépendance cybernétique avec les jeux vidéo, puis Définitivement, euh, oui, oui. j'oserais pas dire même ceux qui sont accros à Facebook et compagnie. Ça aussi, c'est un service qu'on offre, qu'un service, puis il y a déjà des choses en place. On a déjà toute une équipe qui travaillait dans les écoles, qui travaille encore dans ce même sens-là pour justement euh, aider ces jeunes-là et adultes à pouvoir se décrocher un peu là. Super. Alors, moi, je suis contente de vous parler ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai été très, très contente de savoir qu'après, juste même avant près de, oui, on va dire, près d'une année après votre fusion pour devenir le CAP comme organisme, vous avez été les heureux lauréats des prix de l'ACFO dans la catégorie organisme de l'année. Quand j'ai vu ça, sincèrement, j'étais fière et contente. Je pense que nous, on le croyait pas. On a vu la nomination, puis on s'est dit, Là, c'est gentil. On va quand même aller voir qu'est-ce qui se passe. Et ouais. puis, quand on a su que c'est nous qui avions gagné, euh, un an après un an. Faut dire que Centre C'était, je psychosocial dirais, et 11 maison. mois, ouais. Ouais, mais le centre psychosocial et Maison Fraternité avait quand même un chemin de fait, mais de la recevoir en tant que centre Le Cap, je pense que je lève mon chapeau à Guy Bouchard, qui est notre DG, et toute son équipe de gestion, puis l'équipe terrain, qui n'ont pas ralenti du tout, même que la qualité des services va en augmentant. La fusion, c'est très bien fait. Et, ben, on est encore en train
de travailler avec cette fusion-là. C'est comme un mariage de deux familles qui se C'est ça. regroupent. C'est la mode maintenant. Alors, les enfants s'acclimatent assez bien, puis la vingtaine de parents aussi. Mais oui, on était Écoutez, merci. fiers, puis faut dire que les gens ont travaillé fort pour qu'on puisse Oui, se et puis rendre là. sincèrement, vous méritez parce que vous abattez un travail extraordinaire ici dans la région, surtout qu'il y a des services qui sont accessibles et gratuits. Si on part sur le site web, il y a des outils gratuitement qui sont disponibles là, donc pourquoi ne pas en profiter? Alors dites-moi, c'est quoi vos projets futurs en ce moment? Parce qu'après ce Pour le prix, je me cas, dis, ça met la pression de faire encore plus. oh mon Dieu. Le CAP veut continuer à consolider ses services. Maintenant, avec la pandémie, on améliore énormément tout ce qui est service virtuel, sans pour autant négliger le présentiel. Et on aimerait être capable de réellement répondre à tous les francophones en Ontario. Euh, on regarde dans ce moment, puis c'est beaucoup toute la région autour d'Ottawa, mais on aimerait donner la chance parce qu'on est le seul organisme euh, Oui, oui. professionnel qui fait ce type de travail-là. Et selon moi, puis je suis pas biaisé, là, on est même les meilleurs. On aimerait Mais rejoindre tout le monde. non, vous pouvez le dire là, vous pouvez le dire. Moi, oui, vous pouvez le dire. Ah, OK. C'est possible de le dire là. On Écoutez, aimerait bien merci rejoindre tous beaucoup. les francophones en Ontario. Oui. Alors, merci beaucoup. Et puis, vraiment, moi, je vais inviter les gens à aller visiter votre site web, là, déjà pour commencer à profiter des outils gratuits qui s'y trouvent, là. Je vous souhaite une excellente journée, Monsieur Jacques. Merci. Puis sur Facebook, vous avez beaucoup d'ateliers réguliers, là, gratuits, que les gens peuvent Super, suivre ou s'inscrire. super. Merci Merci beaucoup beaucoup, encore et Claude. bonne journée. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressé par les services du CAP, parce que comme je viens de le mentionner, il y en a beaucoup des outils qui sont gratuits, www.centrelecap.ca. Et puis, comme Monsieur Jacques vient de le mentionner, aussi, vous pouvez participer à des ateliers qu'ils organisent. Donc, sur leur page Facebook, c'est juste le CAP. Et puis, vous pouvez vous abonner là-bas et participer à tout ce qu'ils font. Je suis tellement content de parler maintenant avec l'auteur à succès Blaise Ndala. Et puis pour moi, c'est comme un petit rêve là qui est en train de se réaliser parce que quand je vous regardais de loin, quand je te regardais de loin, je dis, mais ce monsieur-là, vraiment, avec ses textes, on en a parlé, je pense, il y a 2 jours au téléphone, puis je te disais, c'est un honneur pour moi de parler avec toi ce matin, Blaise. Commençons par la première des choses, ton inspiration pour ton écriture. Ça te vient d'où? Ah, vaste question, mais je vais quand même m'acquitter d'un agréable devoir de te remercier. J'essaie de retrouver la bonne image. Écoute, de te remercier pour l'honneur que tu me donnes de pouvoir c'est directement à ma communauté. On est quand même dans la C'est région. ça, Le dernier exactement. livre est sorti depuis un temps, mais c'est l'occasion pour moi d'être en face de vos téléspectateurs. Alors, pour revenir à la question, l'inspiration, euh, moi je l'accueille un peu partout, hein. Je la prends là où la rencontre ou là où elle vient vers moi en fait parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire la plupart du temps les livres que nous écrivons nous auteurs de manière générale viennent vers nous plutôt que l'inverse. Je peux avoir comme Waouh, ça ok. plusieurs projets qui absolument je peux avoir des idées qui trottinent dans la tête mais le déclenchement le point pivot par lequel va se débouler l'exercice de création va souvent être un élément totalement inattendu, une conversation dans un autobus, un bout de nouvelle aux informations, Hmm. lecture que je fais, un cri dans la rue. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et c'est à partir de petits fils, m'être attiré pendant des semaines, parfois 2 mois, pour tisser finalement une trame narrative qui s'achèvera dans un roman. Vous avez, j'arrête pas de, je sais plus, je veux faire tellement famille, je fais vous, je fais tu, je sais plus tellement, je suis un peu perturbée. Je vais rester avec le tu pour que ce soit plus famille. Alors là, Oui. tu as déjà 3 ouvrages, je vais dire là, et puis des textes par-ci par-là, un peu que tu écris. Et je me rends compte que en regardant les résumés de tout ce que tu as comme roman, que tu te donnes, selon moi, je peux me tromper, mais que tu te donnes comme mission de faire connaître au peuple africain vraiment son passé, de comprendre son passé, peut-être de faire la paix avec.
Ça, c'est vrai, mais c'est surtout vrai dans le dernier, hein. Et dans le premier aussi, parce que dans J'irai danser sur la tombe des Senghor, effectivement, je revenais déjà dans le passé. J'essayais de renouer le fil de l'histoire de la République démocratique du Congo en général, de l'Afrique et des courants idéologiques qu'il avait traversés à l'époque, négritude, authenticité et consorts, à travers la loupe que m'offrait le combat des box entre Mohamed Ali et George Foreman à l'époque du Zaïre en 1974. C'était déjà le passé. Mais c'est encore plus vrai dans Le ventre du Congo, le dernier roman qui est sorti à la fois en France et ici au Canada et bientôt en Côte d'Ivoire, où cette fois-là, je retourne dans la période coloniale pour essayer de nous amener, Africains principalement, parce que c'est nous qui étions Oui, aux premières loges de l'histoire coloniale, mais également l'Occident de manière générale, que ce soit à travers l'Europe, la Belgique qui est l'ancienne puissance coloniale du Congo, la France, la Grande-Bretagne, ou de manière beaucoup plus extensive, toutes les nations qui ont connu une expérience coloniale, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Donc j'essaie de indirect, nous oui. convier à révisiter cette période-là pour voir qu'est-ce que les failles humaines qui ont écrit cette histoire, qui relèvent de cette histoire, ont pu imprimer sur le monde d'aujourd'hui. Nous les connaissons avec ses codes, avec ses enjeux sociétaux tels que nous les rencontrons. Donc c'est un peu ces paris et l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles, en Belgique, où fut créé un village congolais, comme on l'appelait, en fait un zoo Congolais. humain, où on montrait des indigènes, était pour moi, Waouh. en fait, la porte d'entrée pour nous ouvrir vers ces pages d'histoire qui sont aujourd'hui plus ou moins oubliées. Là, on parle maintenant du contenu du dernier ouvrage intitulé Dans le vent du Congo. Je pense qu'on va voir la page de couverture à l'écran dans pas longtemps. Et moi, j'ai aimé, tu as façonné ton histoire. Comment tu es arrivé à écrire ce livre-là? C'est-à-dire que tu es allé à la rencontre d'une histoire ben, qui fait partie de l'histoire de ton pays que tu connaissais même pas. C'était, je pense, pendant une discussion ou une balade que tu as découvert ça. Exactement, c'était ça, tu as absolument raison, tout est parti d'une visite, comme je disais souvent, les livres viennent vers nous sans qu'on ne sache exactement qu'on était à leur, Ah, suite ou à leur recherche. Donc moi, j'ai visité simplement avec une amie belge le musée, royal d'Afrique centrale à Tervuren, qui est à quelques kilomètres de Bruxelles, et c'est là que je me suis, retrouvé devant, 7 tombes où avaient été enterrés des Congolais, qu'on avait exposés, dans un zoo humain, un autre village indigène comme on les qualifiait à l'époque, au 19e siècle, en 1897. Ces hommes qui sont décédés à l'issue des séances macabres ont été abandonnés et puis enterrés dans cette cour d'église où je les ai trouvés, où on peut encore les trouver. C'est à partir de là, en fait, que j'ai réalisé que dans cette histoire des zoos humains, jalonnait un peu l'histoire européenne qu'on retrouvait un peu partout dans l'Europe de cette époque. C'est aussi des Congolais, des femmes venues du Congo qui ont été exposées, dont les femmes, malheureusement, ne connaissent toujours pas le sort qui leur fut réservé à cette époque-là. Et de recherche en recherche, en consultant les archives, en essayant de me documenter, de m'informer, eh ben, j'ai appris que en plein milieu du XXe siècle, donc en 1958 cette fois-ci, donc 2 ans seulement avant l'indépendance du Congo et les indépendances africaines de manière générale, ben, un autre village similaire, un autre zoo humain avait été créé au pied de l'Atomium de Bruxelles, qui est le grand monument que l'on retrouve dans Bruxelles, qui avait d'ailleurs été waouh. construit pour cette expo, à l'occasion de cette expo, et ben, qui avait des Congolais qui avaient été exposés là-bas et que le traitement qui leur fut réservé, notamment les insultes racistes ou les jets des bananes, tous ces genres de choses, n'était pas sans rappeler certains traits de racisme qu'on retrouve encore dans notre époque. Et ces constats Définitivement. mais donc Définitivement. carrément à convoquer l'outil que je sais manipuler le mieux en tant qu'écrivain, à savoir la fiction, donc le roman, pour nous remettre en face de ces réalités, l'être d'un monde éloigné, d'un monde dépassé, mais qui ne sont peut-être pas si passés parce que malheureusement, l'homme n'apprend pas toujours de ses erreurs et nous avons Ouais. tendance, quand nous ignorons ce passé-là, quand nous voulons l'évacuer de notre mémoire collective, de devoir le reproduire envers et contre Ouais. toute raison. Ton écriture, Blaise, est vraiment très, je sais pas, très brave et puis très touchante. Parce que quand moi j'ai vu déjà les dérives du Congo, je me suis dit, ah, peut-être que ça me parlait de certains fleuves, certains courants d'eau là-bas et tout. Mais quand je suis rentrée dans le résumé, je tombais des nues. Ça fait mal de se rendre compte que des Africains ont vécu ce genre de choses-là. Moi, je vais pas cacher ma peine. Et puis, du coup, ça te fait réaliser que tu as besoin de faire un processus de guérison parce que c'est des générations et des générations qui ont beaucoup été brisées
puis là, maintenant, ça retombe sur nous, la charge de guérir de ça. Ah, c'est comme ça que je le Oui, vois. c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu une transmission de cette mémoire traumatique. C'est pas de mots, hein, c'est pas juste de mots comme ça. C'est pas juste une vérité comme certains veulent nous le faire croire, de se poser en victime. Mais la réalité, elle est celle-là. Quand vous êtes issu de cette histoire et que vous avez ce trauma parmi vous, ça peut avoir des conséquences et ça a des conséquences. Je vais donner un exemple tout à fait qui est dans le roman. Dans le roman, je montre, et ça c'est un fait historique avéré, que dans les laboratoires de l'Université libre de Bruxelles, qui est donc dans la capitale de l'Europe, se trouvent aujourd'hui plus de 200 restes humains, des crânes, de tibias, ainsi de suite, des Congolais qui avaient été Wow. massacrés, ramenés là-bas pour des fins, on disait, d'études scientifiques sur les Noirs, les crânes noirs, ce genre de choses. Vous Hmm. imaginez un des descendants de ces personnes, mettons moi qui est étudiant en Belgique, arrive en 2021 et soit en train de suivre un enseignement dans un édifice qui contient le crâne de son arrière-grand-père. C'est aussi concret que ça. Donc, ce n'est pas juste de mots. Il y a une partie de cette histoire douloureuse dont il faut guérir, mais pour en guérir encore, faut qu'elle soit connue, qu'on l'enseigne et que de deux Définitivement. côtés, que ce soit entre les Africains et du côté belge, nous soyons capables de planifier ces choses-là et de le dépasser ensemble pour bâtir des sociétés apaisées. Là, il s'agit de l'Europe, mais la même réalité, on la connaît au Canada, parce que si tu parles de l'histoire de la colonisation entre les autochtones et les autres Canadiens d'origine européenne, comme tu le sais, que ce soit les pensionnats, que ce soit Oui, des questions qui oui, ont touché à la oui. stérilisation des femmes, ces réalités, elles ont des conséquences contemporaines. Donc, ce n'est pas juste des cris d'orfraie ou de larmes de noirs qui ne veulent pas oublier. C'est des choses qui marquent encore notre époque et pour lesquelles, ensemble, comme communauté humaine, nous On doit devons guérir, oui. trouver des solutions et guérir. Pour guérir. C'est tellement vrai, ce que tu viens de dire là. Tu as été l'invité de la croisée des mots. Je suis jalouse parce que j'ai pas pu participer à ça. Oh mon Dieu, j'aurais appris tellement. Mais malheureusement, notre entrevue est en train de se terminer. Je vais inviter les gens à aller sur le site internet de ta maison d'édition pour se procurer cet ouvrage-là qui, je suis sûre, va guérir beaucoup de cœurs. Merci beaucoup pour ta générosité, Blaise. Et je te souhaite plein de succès pour ce troisième ouvrage-là. Pratiquement tous tes ouvrages ont eu soit des nominations ou des prix. Donc, je t'envoie de bonnes ondes. Mais merci beaucoup, c'est apprécié. Et Merci et puis alors, bonne journée. merci encore de l'invitation. Oui. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, très sincèrement, pour faire une réconciliation avec l'histoire, moi, je vais vous inviter à visiter le www.mémoiredencrier.com pour vous procurer le dernier ouvrage de l'auteur Blaise Ndala intitulé Dans le ventre du Congo, un roman qui retrace un peu l'historique des Africains qui ont été déportés en Belgique et placés dans des sortes de zoos humains. C'est assez lourd comme histoire là. Donc, si vous êtes curieux de l'histoire africaine, là, vous pouvez aller découvrir cet ouvrage-là. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain. Demain c'est quand? Demain, c'est jeudi à partir de 11h et j'espère que vous serez des nôtres. On se dit au revoir. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vous êtes